Hey, salut la gang! Ouais. Oh, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave. On commence l'émission en feu! Ouais, parce que nous autres, ça fait un petit bout qu'on jase, puis qu'on fait des tests, puis qu'on essaye de faire des choses inusitées. Fait que tout de suite, je vous introduis, comme on dit en parisite. Dans la petite vie, c'est quoi qu'il disait déjà? Veuillez pénétrer. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Salut Vincent! Bon, pas de micro. Il fait encore sa joke. Ça panique dans ce temps-là. Non, je le sais, cette heure. Ça panique pas. Tu m'auras pas. À part ça, ça va bien? Oui, grosse semaine, grosse fin de semaine. Ça n'arrête plus. On travaille des 52 heures par semaine. Fait que j'ai la langue puis la broue dans le toupette. Tabarouette. C'est ça, là, on a un invité spécial. C'est toujours des invités spéciaux. Spéciaux. Faisons l'accord. Puis c'est ça, l'invité, il joue avec Hate It Too. Je vais peser sur le petit piton. Tiens. L'invité surprise. L'invité surprise. Salut Stéphane! Hey, salut man, ça va? Ouais! Yeah! On va ajuster un petit peu le micro ici, c'est bon. Fait que c'est ça, bienvenue à notre émission, n'est-ce pas Vincent? Je suis content d'être là. Ouais. Yes! Ça faisait un bout qu'on essayait d'avoir Stéphane, puis on a trouvé finalement un bon terrain d'entente. Yes! Ben oui, c'est ça, l'automne, il y avait plein de shows et tout ça, là, fait que je suis disponible. Yes! Ouais. Fait que, ben c'est ça, on va faire comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Alors, Stéphane, qu'est-ce que tu bois de ton côté? Aujourd'hui, je prends une bière qui est une stout au café, fait que de quoi de pesant, mais là, c'est comme l'automne, bref, on arrive à l'hiver, fait que moi, habituellement, j'étais un gars de plus de Scotch Hill, de bière brune et tout ça. De l'IPA, j'en ai bu comme en masse et tout ça, mais j'apprécie quand même. Fait que, tu sais, ça, c'est la microbrasserie à l'affût, qui est justement à Saint-Tite. Puis je bois ça dans Saint-Tite. Je bois ça dans un gros coup de grison. Ça, je pense que c'est une micro qui avait. Oui, c'est Agribe, ça. C'est Agribe. C'est Dieu du ciel. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est Saint-Jérôme, je pense. Ça se peut bien, des Laurentides, je me trompe pas. Ouais. Okay. Ça se pourrait. Ben, je l'aime bien, sa bière-là, Dieu du ciel. Pour pas y faire une plug, là, moi, c'est mon plan B quand il n'y a pas d'Unibrou, Dieu du ciel tout de suite. Ouais, elles sont bonnes, ouais. Moi aussi, je suis bien. Unibrou, je suis bien fan aussi. Tu nous fais-tu une petite dégustation pour les notes de bière? Quel genre de goût que c'est? Ouais, là. Tant que c'est pas un fa bémol. Tant que c'est pas un fa bémol. Ouais, parce qu'il vomit. 4 jours de demi. Ouais, c'est ça, c'est bon. Bon. OK. J'essaye ça à l'instant. Elle n'est pas pire, elle n'est pas trop pesante. Elle n'est pas trop vanillée. Des fois, ils mettent pas mal de vanille là-dedans. C'est sûr que ça ne goûte pas le fût de chêne non plus. Fait que c'est quand même correct pour une première bière de soirée. Les autres vont peut-être être un peu plus légères ou plus fortes, tout dépendant de l'heure. On est vendredi, hein? Puis toi, Vincent, moi, je dirais pas que je suis au pain sec et à l'eau, mais pour faire changement, comme je prends la petite maudite au lieu de la grosse maudite ou du gros maudit. Parce que, on me reconnaît pour mes frasques éthyliques. Donc, en fin de semaine, trop d'ouvrage, il va falloir que je reste tranquille. Bon.
Alors, de mon côté, moi, qu'est-ce que on fait mon petit piton ici? Oups, ça n'a pas marché, ça a l'air. Ah, je l'ai. Bon. Alors, la soutien-gorge, c'est une de mes préférées d'ailleurs. OK. Ça se trouve à être, je vais monter un peu, la Voie Maltais qui fait ça. Il y en a au Saguenay, puis Québec. Il y en a un peu partout, là. Au motel près de chez vous? Ouais, qu'on va ouvrir ça, T'as peu, on va se Alors, mettre... chin-chin, tout le monde. Ah ben, t'as peu, là. Hey, santé! Hey, attends un peu, on va se mettre en mode, mon nouveau mode TVA, tiens. Ah ouais, ouais? Alors, Colette, Santé. la météo de la fin de semaine, Colette. Est-ce que ça sera chaud et humide? Ou frette des lèvres gercées? Ouais, c'est ça. Hein, pourquoi ça marche pas, ça? C'est effrayant. Bon. J'ai des patentes mal programmées, c'est pas grave. Ah ben, ça veut-tu dire que tout ça marche pas? Hey, sais-tu qu'est-ce que ça nous prendrait? De quoi? Vous autres, vous l'entendez, hein? Ça se peut-tu? Oui. Ah oui, on entend ouais, ça. c'est ça. Non, y a Sais-tu pas qu'est-ce que ça prendrait, Nicolas? Tu sais, le petit bout de guitare comme Bill and Ted. Ouais. C'est vieux longtemps, là. Player. T'es où, player? Ok, t'as peu. Attends. Si je fais ça. Ah, là, je l'entends. Ok. Ma fleur, j'ajuste mes affaires. Anyways, à trois fois qu'on va faire de quoi, ça va repartir. C'est trop programmé, mes patentes. Fait que là, ben c'est ça. Moi, je pense qu'on va tomber... Le mode entrevue. Yes. Ça fait que c'est ça. On starte l'entrevue avec la petite bière, puis s'il y en a qui veulent mettre des petits commentaires, normalement, il devrait s'afficher sur l'écran à Stéphane. Alors, première question, ben c'est ça. Parle-nous un peu de ton background. Comment ça a commencé pour toi? Ben, de deux, je pense que tu jouais de la guitare au début. Je vais y aller dans l'ordre, si tu me permets, là. Ben, Ouais, j'étais un vas-y. petit gars de Saint-René, du bon bord du pont. Non, je vous niaise, mais c'est ça, on se connaît depuis bien longtemps, les chassés, là. Fait que, ben, c'est ça. Ben, c'est ça. À Saint-René, c'était le fun parce qu'il y avait de la musique, puis dans ma famille, il y avait bien de la musique aussi. Donc, c'était cool à votre époque. Et celle à mon frère, donc, qui a pu me partager sa passion au départ. Fait qu'il jouait dans Revoke dans le temps, donc son band de punk, saveur rock, metal, bref, avec Sanction aussi, qui était le band d'avant qu'il y avait, comme drummer. Fait que moi, au départ, c'est vraiment le drum que j'aurais voulu jouer, tout ça. Fait que je te dirais que je sais pas, mon frère me montrait des affaires, puis là, j'aimais vraiment ça, puis maintenant, je suis comme développé des trucs tout seul, fait que vers 11 ans, je m'en vais chez Jimmy Bernier, puis Danny dit embarque sur le drum de même, puis là, ça y allait, puis c'est le fun. Fait que de fil en aiguille, c'était mes parents, ils avaient déjà eu une expérience de drummer à la maison, qui est mon grand frère, puis ça leur tentait pas trop de m'acheter un nouveau drum, là. Fait que j'ai eu droit à une guitare acoustique que j'ai fouettée en tabarnache. La guitare acoustique, je l'ai... ouais, c'est ça, j'ai encore ça ici, mais je te dirais que c'est un vieux meuble là, qui sert plus à rien. Là, Ah, tu l'as encore en plus, ça c'est rare. Ah, ben là, ouais, ça fait longtemps. J'ai étudié 11 ans tantôt, excusez la cam. Je pense que j'ai dit 11 ans. Fait que, c'est ça, le drum, c'était vers 11 ans, mais la guitare, je l'ai eu vers 9 ans. OK, on va dire les choses dans l'ordre. Puis après ça, la bass, puis la guitare, c'est avec ça déjà au départ. Fait que j'ai commencé de la guitare puis la bass vraiment plus de manière en tout cas intéressée comme une passion là, vers les 13 ans. Là. Fait que les deux en même temps. Puis j'ai comme tout le temps continué ça à différentes étapes dans ma vie. Fait que puis c'est ça, ben là, je vais parler à la maison aussi. Là. Il n'y a pas juste mon frère, là, il y a mes deux sœurs qui chantaient aussi, que ça m'a bien inspiré. Fait que j'ai tout le temps été ouvert mon fil. Je manquerai peut-être de batterie. C'est ça. Ouais. Et voilà.
Fait que c'est beaucoup de musique des années 80, beaucoup de pop, beaucoup de rock. Fait que j'ai comme tout le temps été ouvert à plein de styles, ce qui fait que je, de manière, je compose la musique en fusionnant tous les styles aussi. Fait que moi, n'importe quelle idée, même si je joue du death metal aujourd'hui, ça peut passer là-dedans, là. C'est que c'est ça. Fait qu'après ça, ben à Saint-René, j'ai pas eu la même époque que vous autres. Il y avait moins de musiciens, de jeunes musiciens, là. Fait qu'il il a fallu attendre à Québec pour me faire des bands. Fait qu'après ça, à Québec, ben, j'ai eu le premier band que j'ai eu, c'était Deviant Process. Après ça, c'était The Aftermath. Si on parle vers peut-être en 2007 puis 2009 là, que j'ai formé ces groupes-là avec eux. Je vais revenir pour Deviant Process là, parce que c'était comme un projet à l'autre guitariste au départ. Moi, j'essayais de composer mes tunes, j'avais pas de musicien, fait que j'ai comme mis le projet de côté en trouvant pas de musicien puis en allant jouer au départ donc pour d'autres bands là, que je me suis. Oh, 2014, j'ai tombé là-dedans. OK. On a perdu un petit peu, Bon, là, parce que on là, revenait stable. t'es sur t'es sur cellulaire, là, puis c'est sûr que ça... On connaît l'expérience qu'on a eue. Malgré que l'image est super belle, Ah là. ouais, c'est ça. C'est le son qui a essayé de se Ouais, synchroniser, finalement, hein. C'est pas ça, tout. là. T'as eu ben, quand même une bonne influence punk, je pense, là, là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Ben, je te dirais que le punk puis le metal, ça a comme tout le temps été en même temps aussi là. Tu sais, mettons, tu sais, mais le punk à la base, ça, c'était plus mon frère, puis même le metal aussi là. Mais ça a tout le temps comme été là. Fait que OK. mettons, tu sais, le groupe Death, le groupe Cynic, en même temps que du NoFX, du Bad Religion, tu sais, ça a tout le temps joué pour moi là. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que j'ai eu mes deux bands de Death qui ont commencé en 2007-2009. Aujourd'hui, je suis toujours dans Deviant Process. Puis il y a Edit Two que j'ai embarqué là-dedans plus en 2014. Puis ça faisait, dans le fond, ben honnêtement, j'écoute pas tant de punk genre depuis 99. Puis en 99, j'étais encore jeune pas mal, là. Fait que je me suis comme développé après ça plus OK. prog OK. et metal, là. Ouais. Vincent, tu as des questions? Oh! Non, mais ça me fait penser que hey, avec ton frère, là, on a écouté tellement souvent là, l'album symbolique de Death, puis Cynic Oui, oui. aussi, là, c'est extraordinaire. Puis, moi, Oui. ça a été comme, on dirait, parce que j'étais dans ma phase un petit peu progressive, tu sais, avec des affaires flyées, puis tout. Puis quand il m'a fait entendre ça, j'ai dit, waouh, ça va dans mes goûts, ça. C'est le fun au bout, tu sais. Fait Ben oui, que, ben oui. ouais, quand tu comptes ça, là, ça me rappelle, ça me ramène des belles images dans la tête. Ah ouais, c'est ça. C'est le fun du prog là, avec les belles tunes longues, puis la structure que tu peux dévier, puis pas en restant tout le temps dans la structure pop, là. Fait qu'il y a Ouais. des belles choses à faire avec ça. Puis c'est très fusion aussi, là. On peut incorporer, comme je Oui, disais tantôt, n'importe quoi là-dedans, là. oui, Exact, absolument. exact. Mm, mm. Et donc, ton déménagement à Québec, ça se fait à peu près quand, ça? Ça se fait en 2006. À l'époque, j'avais une blonde puis tout. Fait que tu sais, finir les sciences humaines, j'aurais pu le faire à Matane, là, mais Québec, ça m'intéressait aussi pour me trouver des musiciens comme c'était une bonne passion aussi, là. Fait que ben c'est ça, mais ça a été comme ça a pris quand même un petit bout là, avant que je trouve des musiciens. Là. Ah ouais? Ben, en fait, j'ai breaké up avec mon ex, puis finalement, je suis revenu à Québec, je connaissais personne, puis finalement, j'étais comme, j'avais qu'un bar un peu trash, puis j'ai connu genre les gars d'Aftermath là-dedans, puis les gars de Deviant aussi, là, qu'on se voyait souvent là-bas, puis ça a fait comme des bons chums, puis tu sais, on joue encore de la musique ensemble aujourd'hui, là. Mais là, rendu Ça en a été comme une lock. 2006, ton niveau musical, là, t'étais-tu déjà full virtuose, là, Ben, comme t'es là, là? ben, 2006, dans le fond, je jouais plus de bass, ça faisait un méchant bout. Parce que genre la guitare c'était rendu mon intérêt là, mais tu sais je composais à la maison beaucoup, mais je te dirais que à ce moment-là, tu sais j'avais comme appris à jouer de la guitare tout seul, fait que c'est plus tard j'ai comme connu d'autres musiciens aussi là pour casser des vieux bobos là. Fait que en 2006 je composais, mais c'était assez tranquille là pour avec les bands là, tu sais. Fait que c'est ça. Je composais, puis c'était ça ce que j'avais le plus de fun, c'était de composer. OK, Puis c'est OK. ma plus grande passion là, de composer. Ouais, ben ça aussi, il y a de même. Je pense que c'est les Ouais. compos. Ah ouais, les C'est ça. compos, les arrangements, C'est ça. refaire le monde, à moi, tu sais, avec notre regard à nous autres, puis avec nos feelings à nous autres. Ah, c'est ça. Fait que, ben, je sais ça, c'est quoi, c'est Aftermath ou ben, en tout cas, Deviant, on a sorti notre premier démo ici. Je sais pas si vous voyez ça. Ouais. Ouais, t'as peu. Ça, c'est le premier démo. Hey, sérieux, c'est en. Hey, non, j'ai pas sorti ça. J'ai un autre démo qui est sorti avant ça. Puis c'est pas, c'est The Aftermath.
je vais parler de The Aftermath. Comme je disais toutes. Fait que ça, c'est The Aftermath. Fait que, tu sais, mettons, c'est un band qui existait, ça, de Charlevoix, qui avait sorti comme un mini-album au départ, puis finalement, j'ai connu le groupe, puis je cherchais un bassiste. Fait que j'ai été bassiste là-dedans comme 5 mois. Après ça, j'ai pris le poste de guitariste là-dedans, puis de composition, là. Fait que ça, c'était un peu, il y a 4 tunes là-dedans. Puis je n'ai composé 2 au complète. Puis j'ai recomposé deux tunes que c'est le chanteur qui avait composé, là. Fait que c'était mes 2 premières tunes, je te dirais au complet, que j'étais quand même content aussi. Il y a quand même une structure là-dedans. Puis petite anecdote aussi, là, en arrière de ça, c'est genre ma face qui est là-dessus, parce qu'en enregistrant ce démo-là de 4 tunes, là, c'était genre en 2008 ou 2009 peut-être. Ben c'est ça, j'arrivais de TP, je suis parti avant les chums de gars, puis il y avait comme nos blondes à l'époque qui étaient un peu fantasmes, là, puis la marde était pognée d'un bar. Puis là, ben moi j'arrive ben innocent, puis ben à jeun. C'est quoi qui se passe là? Fait que je le pousse, puis ils sont venus me péter une bière dans la face ici. Puis j'ai comme une petite barre de métal ici qui est là à vie, puis tout. Puis en arrière de cette pochette-là, ben c'est ma face qui est comme cassée pas mal. Fait que, bref, petite anecdote parallèle à cet album-là. Ouais. Hey, ben, en tout cas, je sais pas si je t'avais partagé une petite vidéo, là, je sais pas si tu veux montrer. Ouais, c'était genre de Google Drive, la première que je t'ai partagée. Là. Fait que c'était quelque chose d'assez fantasme en termes de rapidité et nombre de notes. Fait que ça existe pas ces internets, là, ce que je vais te montrer. Là. Ça ici ou l'Aftermath? C'est The Aftermath, ouais. Okay. Exactement. Fait que c'est un peu niaiseux, tu vas voir. Oh, le son passe pas, t'as peu. Faut que je. Pourquoi le son passe pas? Niaiseux. Il y a tout le temps des affaires qui marchent bien quand c'est. Te rappelles-tu, Steph, du contexte de l'enregistrement de ça, puis qu'est-ce que vous aviez comme équipement, puis si tu avais des anecdotes, ça serait cool. Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est ça, c'était l'autre guitariste dans le band qui finalement, plus tard, il a comme lâché le groupe. Là. Dans le fond, lui, il avait commencé à faire du studio, puis il a continué là-dedans, il a persévéré là-dedans aujourd'hui. Il a fait des bands comme Sunvice, puis envoyé donc. Là. Fait que, ben, c'est ça, c'était son premier démo qu'il enregistrait, je pense, ever. Fait que c'était à côté de notre local. Lui, il louait un local. Il payait pas trop non plus, fait que le local a mal fini aussi. Il a fallu qu'on sac tout notre camp parce que le gars, il cherchait son argent, là, fait que ça a fini même ce local-là. Fait que c'était une belle anecdote, ça aussi. Fait que, ouais, on était une gang de tripeux, puis le sérieux du band, il y avait moi puis le drummer, là, tu sais. Fait que je pense que c'était comme ça. Il y a Philippe Simon qui était bassiste aussi. Il est bassiste de Matane, c'est un gars de Matane qui a joué avec moi dans The Aftermath puis Deviant Process. Fait que c'est lui qui a pris mon poste, sa base à l'époque là, avant que je tombe sur la guitare. Fait que c'est lui qui joue là-dedans. Là, puis il y a 2 autres gars de Charlevoix. Puis l'autre, il me dit 3 pistoles, celui Raphaël Mélenfant, c'est-à-dire qui a enregistré cette démo-là. Là. Veux-tu dire qu'est-ce qu'on va écouter exactement? Écoute, ça, c'est une tune que j'ai renippée. Je pense que le nom, c'est King Size, puis ça doit parler de top. Puis, dans le fond, c'est une tune que mon chanteur avait composée. Puis moi, je l'ai comme tout à retravailler dans sa structure qu'il n'y a pas, mais j'ai comme harmonisé un peu plein de choses et tout ça. Fait que ça, c'est un peu fantasme aussi, parce que j'étais en train de taper debout cette affaire-là qui est un peu... c'est un peu niaiseux, je regardais tantôt, j'ai parti à rire, là. Fait que... ouais. Écoutons ça. Oh. Ça rentre à tabarnak. Alright. J'avais peut-être bien 22 ans là-dessus ou 21 ans. Là. C'est sûr que j'ai évolué pas mal sur le playing, là, mais
Ça doit être genre 250 BPM, là, puis une gamme bien normale, comme je pense que c'est Ré dièse mineur harmonique, là. Fait que. Ça y va, en Ouais. esti, en tout cas. Ah, c'est drôle, en estique. Ton émission va brasser aujourd'hui, mais c'est ça. Mais il y a du punk Hey, c'est au bon, travers, ça. du punk rock. Ah Ouais. 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 Fait qu'après ça, je vais poursuivre là, Oh avec oui. celui-là. Là. Donc ça, c'était Deviant Process. En fait, lui, je l'ai rencontré en fait ses réseaux sociaux au départ. Là, je cherchais un band, puis il avait son propre projet qui était One Man Band. Là. Fait qu'il composait à tout, puis au lieu d'avoir une deuxième guitare, c'était du clavier. Fait que moi, je lui ai comme dit, hey, salut, je regarde de faire de quoi d'intéressant pour toi. Puis il a fait comme il était un peu. Ça l'intéressait pas tout. Puis là, finalement, on allait au cégep ensemble, puis à un moment donné, ça l'a comme intéressé, là. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, il y a deux tunes là-dessus que j'ai comme finalement réarrangé pour une deuxième guitare en harmonisant. Puis il y a deux tunes là-dessus, tout simplement, qui vont se retrouver sur l'album qu'on a sorti Paroxys en 2016. Puis ça, c'est avec Olivier Genet, Pierre-Luc Beaulieu, Jean-Daniel Villeneuve, qui est mon chum de vieux couple, qu'on s'obstine à tous les jours au téléphone parce qu'on compose encore du stock, puis c'est long à Chris. Fait que c'est ça. On a enregistré ça chez Antoine Berry, qui va devenir notre drummer plus tard, là. Antoine Berry qui a joué dans plein d'affaires, là. Il fait, tu sais, le One Man Band Hey, c'est pas il a fait lui la qui tune fait du Genesis. Tu sais, genre, Ah ouais, moi, c'est je ça. le Il a fait du décrirais comme ceux Scalbox, qui le puis connaissent pas, là, ce gars-là. Il embarque ouais. sa guitare, il est meilleur que tout le monde. Il embarque sa bass, il est meilleur que tout le monde. Il est sur le clavier, il est meilleur que tout le monde. Puis sur le drum, il est meilleur que tout le monde. Fait qu'il n'y a pas besoin de personne, il peut jouer tout seul puis avoir la paix. C'est ça. Il a fait le One Man Band de. Ah, c'est Il a un fait le truc surdoué, ce gars-là. Il est vraiment extraordinaire. Ah, il est bon dans tout, là. Vraiment, Ouais, Antoine, c'est vraiment un bon artiste ouais, accompli, ouais. un bon interprète là, aussi là, dans plein de styles. Là. Fait que et voilà pour cet album-là. Fait que je serais pas joué ça, mais écoute, il y a une tune qui va jouer tantôt que je t'ai partagé de manière là avec notre Frankie Blasby qui va être notre drummer plus tard, qui est une machine. Fait que ben c'est là que ça a parti un peu là pour les shows puis tout. On a bien du fun, on a joué souvent à Québec, dans des régions aussi, là, souvent le Saguenay. Saguenay, Québec, Victo, Ça mettons nous des places de amène même. dans quelle année, Steph? Tu disais 2016 tantôt. C'était-tu Ben, celui-là ou c'était ça, avant? ça c'est 2010, OK. puis ça c'est 2011, celui de Deviant 2011. Process. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, la vidéo que j'ai dit, en tout cas, 2010, quel âge j'avais? On est en 2014. Fait que j'avais 24 ans en 2010. On est en 2024. Ouais. Sacré, bon, et voilà. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça, ça fait 14 ans. Fait que, c'est ça pour mes premiers. Là, moi, tu m'as envoyé aussi The Aftermath de Seal 2018. On va y aller dans un instant. Pour Ok. ça, j'irai peut-être dans l'ordre que j'ai sorti. Ben là, c'est ça, je vais y aller. Il m'en manque peut-être un, là. Je sais pas. OK. Bon, c'est ça. Fait que, poursuivons avec Antoine Barry. Fait qu'Antoine Barry qui nous a produit, ben, il a embarqué dans le band, finalement, puis on a sorti cet album-là. Puis il t'a fait une méchante job là-dessus. Donc c'était encore les mêmes musiciens, excepté le drummer. Puis ça a été notre album qui a vraiment aidé à la suite des choses. Là. Donc ça s'est vendu quand même pas si mal pour un petit band d'ici là, à travers le monde, avec des CD un peu partout, là, avec un label qui s'appelait PRC Music. Avec ça, on a fait des shows, on a eu la chance plus tard de signer qu'un gros label avec cet album-là, là, qui est vraiment un album qui est cool parce que dans le fond, c'est comme des tunes à Jean Dan que j'ai comme tout à retravailler A à Z avec les deux tunes de tantôt que j'ai renippées là, au complet, là, que j'ai restructuré. Il y avait une pause de piano pendant 2 minutes, j'ai changé ça en guitare acoustique progressive, j'ai raccourci la tune de 2 minutes parce que c'était une tune avec genre 58 couplets. Là. Fait que on a hâte que le refrain arrive dans ces temps-là. Là. Fait que j'ai travaillé ça pas mal, puis j'ai en tout cas, c'est ça. Fait que c'est un projet qui est unique parce que c'est comme deux têtes en même temps qu'on entend. Fait que je suis bien fan de cet album-là pour ça. C'est une belle collaboration. Puis j'ai composé une tune là-dessus qui est le titre de l'album Paroxys. Puis c'est une tune instrumentale là, que je suis pas mal fier d'avoir composé, là, qui est progressive, beaucoup avec pas de voix de death metal. Là. Là, ça se trouve être quoi, le vidéo, faut que je mette, là? Écoute, on va y aller que, mettons, la tune juste interprétée par... Il y en a une qui s'appelle Narcissistic Rage, mais ça, c'est une interprétation de notre drummer d'une tune vraiment death metal. Mais c'est juste que c'était impressionnant, Mais Frankie je l'ai Blasby. pas, celui-là, tu me l'as pas envoyé. Je pense que c'est la première...
C'est le premier. Moi, Je t'ai j'ai. envoyé dans. Ah ouais, il est plus haut. Attends un peu. Je vais aller voir dans la Ouais. discussion. Parce que moi, j'ai Émergence de Seal. Puis après ça, l'autre, c'est ça là, la dernière. Là. OK. Fait que. Ben, c'est ça, t'as rien par rapport à cet album-là. De ton Non. côté. Ben, dis-moi le Ouais, lien, puis ouais, c'est ça. je vais le trouver. Ce sera Ok. pas plus compliqué que ça. Tu peux. Marque Deviant Process narcissistique. OK. J'avais juste à vous jaser. Là. Bah, c'est ça, hein? T'avais Puis raison. je peux peut-être vous parler de notre auditoire. On peut peut-être saluer Ouais. ceux qui nous regardent. Ah, ben. Donc là, présentement, on a Danny, le frère aîné de notre ami Stéphane. Il y a notre ami Stéphane Beaumont. Si vous n'avez pas vu passer encore, il y a tout un band Foreign Journey qui font la tournée au Québec. Ils sont vraiment extraordinaires. Ensuite de ça, on a d'autres amis, Mathieu Pouliot, Normand Muret, René Oui. Muret. Donc, toute cette belle gang-là, donc, qui sont avec nous autres. Donc, merci beaucoup de nous Salut les suivre. chums. C'est vraiment le fun. Ben oui. Ça s'appelle-tu Deviant Process Narcissic Rage? Process. C'est ça? Ouais, je pense que tu devrais voir un. Ouais, celui-là que tu vois le gars avec les mains. Ça? Ouais. Ouais. Tabarnak. Le peu, là. Tu fais la guite là-dessus, là? Ouais. C'était moi en plus. Ouais. Dans le fond, là, ça c'est François Fortin, c'est notre. Dans le fond, il va devenir notre drummer plus tard, mais c'est lui qui a fini de produire cet album-là. On l'avait commencé chez Antoine Berry, puis finalement, il a lâché le band. Puis on est parti avec le projet qui était chez lui, puis on l'a fini avec François Fortin. Son nom qui est connu à Québec, ben il est sonorisateur partout, puis il est quand même connu là. Fait que le monde l'appelle Frankie Blastbeat. Vous avez peut-être compris pourquoi. Patap, non mais dans le fond, Blastbeat là, pour ceux qui connaissent pas c'est quoi du blast beat, c'est genre le tout pas, mais genre en triple croche à 240 BPM dans notre cas. Mais lui, il va genre jusqu'à 280 là. C'est genre fait que il mérite bien son nom. Fait que aussitôt qu'Antoine est parti, il est devenu notre drummer Frankie. Puis il a fait vraiment des shows impressionnants. Tu sais, avec la baguette, ça d'autres, quand tu fais un blast beat à 240, c'est rare tu vois ça. Là. Les gens étaient comme What? Fait que c'était bien le fun. Puis malheureusement, l'album qu'on a sorti après, là, ben c'est ça, il n'a pas eu le temps de l'enregistrer parce qu'on a de la pression pour le sortir. Fait qu'il a fait un choix qui était intelligent. Mais j'aimerais vraiment jouer avec ce gars-là n'importe quand. Là. C'est juste qu'avec le temps, aussitôt que l'université était finie, on s'est concentré sur notre vie de travail, fait que j'ai moins de temps de faire des choses comme ça, là. Je me concentre sur des choses... Je te dirais, dépêche-toi, parce qu'avec l'âge, on ralentit. Ah ouais, c'est ça. Je lâche pas, par exemple. C'est ça. Ouais. Fait que, ben, veux-tu continuer ton historique? Ben, je sais pas, on peut peut-être se rincer l'oreille avec une toune bien plus smart dans le genre et tout. On peut faire un test, puis si ça marche pas... Ah, tu voudrais t'essayer? Ouais, de la ok. bass, juste pour rincer l'oreille des oui, gens. ben, il faut ça dire... va pas mal. Faut dire à l'auditoire que c'est un test là, qu'on fait. C'est la première fois qu'on essaie test, ça. ça se peut que ça marche pas. Puis là, il faut que je change de périphérique, puis je l'entendrai pas. Puis là, je sais pas si vous voyez ma base. Oui. T'as peu, on va attendre. Mes doigts surtout. Fait qu'on va laisser faire ma face parce que ma face est là en estiquant. Hey, pour vrai, là. Ok. Là, c'est Parfait, cool. ça. Hey, attends, en passant, je vous présente ma Lakeland, je pense que c'est 4460, qui est un peu une copie de la Jazz Bass de Fender, là, la grosse classique, là, avec un son peut-être un peu plus actuel, si je me permets. C'est une bass qui est, je pense, c'est coréenne, Indonésie, designed and complete in Chicago.
Fait que, tu sais, les custom shops américaines, là, ça doit valoir comme 4-5 000 piastres, tu sais. Fait que c'était dans mes moyens, là. C'est mon instrument préféré. Il est un petit peu lourd, par exemple, mais elle me fait mal au dos de temps en temps. Puis là, j'ai fait une niaiserie, j'ai strippé la truss rod, esti. Fait que, ben ouais, fait que là, j'ai été apporté chez l'huissier, j'ai fait comme dangereusement dû. Fait que, ben c'est sûr, ils m'ont fait de quoi ici. Ah, c'est vraiment, exactement. Là, ils ont comme, je sais pas trop, là, ils ont comme défait ça un peu, là, puis là, il me dit, genre, si tu veux rajouter ta truss rod, faut que tu démanges ton manche, puis tout, mais moi, pour vrai, je suis là-dessus à tous les semaines, la truss rod, là, fait que ça m'aide pas. La base a fait ça, tu sais, tout le temps. Fait que là, ils ont mis un nouveau stylet, la touche est comme un peu plus haute, je suis pas habitué pendant tout, puis même la touche est haute en général, mais ça sonne bien plus. Fait que, Oui. une aventure avec ça. Ah oui, ça paraît, ça. Je vais essayer ça. Fait que je vous entends, mais je pourrais plus parler. Ouais. Go, go, go! Ok. Une première. Ok. On stresse. Oh, attendez un petit peu, il y a un petit problème, ça baisse de volume. Oh!
Yeah! Hey, c'est super, ça. 1, 2. Wow. Yes! Hey, wow! Super, super. Ça méritait le mode TVA, ça. Ah, ouais. Oh, le ciel est dans tombé. la météo. Ouais. Yes, hey, c'était... On va le laisser... Hey, c'est quoi au juste, Steph, ça? On va lui donner le temps de se repluguer le micro. Hey, ça a-tu marché? Yes, ben oui. Oui. C'est pas pire? Ben oui, Ah, ça... c'est super cool. C'était super cool. Même, Bon. j'allais te proposer, j'ai dit, on pourrait la faire en cover avec les Chassés Brothers si ça te tente. Ça serait dans mon style, à peu près à ma Ça serait- vitesse. Pas trop vite. Ah, ça serait hot. Ben oui, ben oui. Fait que ça, c'était... Ah ouais, ben ouais. J'ai pas compté mon histoire des tout, mais ça, c'est une tune qui est sortie, je pense, en 2019. Puis c'est cool, elle est plus funk un peu. Fait que je me suis bien amusé sur la base. Bon, je sais pas si tu vas faire là-dessus. Musée, m'entendez-vous? Ouais, ok, oui, ouais, c'est moi qui remettais là, les setups. Ouais. Ah, c'est ça. L'histoire en arrière de cette tune-là, c'est que les gars sont arrivés avec un riff, puis ils m'ont comme envoyé ça parce que eux, ils ont comme fait tout le montage en local, puis moi, ben, je suis comme occupé dans Deviant Process puis tout, fait qu'ils me shippent les tunes pas de bass, puis ils ont fait comme, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Stéphane? Je le sais pas. C'est un riff de guitare tout le long de la tune. Fait que finalement, ben, quand c'est simple, il y a de la place pour s'amuser en masse. Là. Fait que ça a comme pas été un gros défi finalement. Puis ça a été bien le fun là, pour les petits skills, même qu'il y a des X que je faisais que le pouce que j'étais comme pas habitué de faire. Fait que ça a comme développé d'autres skills. Là. Fait que peut-être, j'ai composé cette track-là peut-être en 2017, là, puis ça a sorti en 2019, un affaire de même. Wow! Vraiment. C'est qui chante là-dessus? Ça, c'est Cédric Michaud. C'est un groupe de 3 pistoles. Puis en plus, c'est le prochain que j'ai sorti. C'est cool. On est rendu à Elite 2, les gars. Hey. OK. Fait que je vais vous présenter le band. Elite 2, dans le fond, ça, c'est sorti en 2015, Purple Mountains. Cet album-là, il est cool. J'étais à l'université. Je commençais ma maîtrise, je pense, quand j'ai embarqué dans le band. Puis c'est niaiseux parce qu'il y avait comme un album de près eux autres, puis il voulait que je jouais avec eux autres. Fait que, tu sais, moi, je jouais plus de la bass vraiment pas en tout quand j'ai embarqué dans ce band-là. J'étais pas sûr que j'allais embarquer dans un band de punk aussi parce que les clics à Québec et tout ça, réputation, ben ouais, j'étais un peu niaiseux. Puis finalement, c'est un des meilleurs moves que j'ai fait ever, là, de me remettre sur la bass puis de punk, là. Fait que je suis content. Fait que un groupe de 3 pistoles, il y a Cédric Michaud là-dedans, il y a Marc-Antoine Dionne, puis aussi Jean-Philippe Gagnon. Fait que j'ai sorti l'album peut-être en une semaine et demie, les tracks de bass, là, fait que je suis bien content de ça aussi. Ça a été vraiment rapide, puis même pas un mois après, on est en studio, ça a fonctionné. Puis je pense que c'est un des meilleurs albums. Je pense que c'est un album parfait, je veux dire. Là. Toutes les tunes se découlent bien, là, puis je l'aime beaucoup. Puis aussi Raphaël, tantôt que je mentionnais, qui était dans The Aftermath, il a enregistré cet album-là. Donc, de 3 pistoles, là, Raphaël Malenfant. Puis c'est Jeff, voyons, d'Anonymous, là, Oui. Jeff Fortin qui l'a masterisé puis mixé final. Là. Wow! Non, c'est Puis, super cool. Anecdote aussi, là, c'était ma base de 13 ans que j'ai pris pour enregistrer ça, une Samick astique, puis ça sonne bien raide sur l'album. Là, Jeff Fillion, il me dit, hey, t'as pris une Music Man là-dessus, les Music Man, c'est de la merde, puis envoyez donc. Puis il me dit, justement, le son que tu recherches, parce que je parle au téléphone, il me dit, toi, si tu as besoin, c'est une Fender. Fait qu'après ça, j'ai eu quelques précisions, puis finalement, il y avait mon chum Christian Paco, là, donc qui est un excellent bassiste à Québec, là, qui me fait changer d'école pour les Lakeland. Wow! Ouais. En tout cas, t'es loin du... T'es loin de, comment je te dirais bien, du petit monde de moi plus Vincent, là. Je sais pas, je suis loin. Nous autres, on a arrêté là, mais tout est passé 2-3 étages plus haut, là. Merci les gars, tabarouette. Ouais, c'est vraiment génial. Ouais. Je pensais que t'allais dire t'es loin du petit gros que j'ai connu quand j'étais jeune. Ça, je pense c'est la meilleure de la journée, celle-là. C'est bon, ça. C'est bon. Avez-vous des questions? Hey, c'est où qu'on peut se procurer cet album-là, là, de la toune que tu viens de faire jouer? Là? C'est tout mon stock est sur Spotify au complet. Fait que
gâtez-vous, là, Elite 2 est là, Deviant, Aftermath, donc Fait que on est pas mal sur toutes comment, les c'est quoi la plateformes. recherche qu'on fait pour trouver tes tunes? Donc, possiblement, si tu marques Deviant Process, tu vas le trouver tout de suite. OK. Pour Elite 2, il y a quelques bands qui ont mis des titres de tunes qui s'appellent le nom de notre band. Puis des Aftermath, il doit y avoir 4 bands qui s'appellent comme ça, là. Fait OK. que, ouais, c'est ça. Fait que faut remarquer la pochette. On est rendu au prochain, justement. La pochette, je vais vous montrer, là. Fait que ça, c'est Hey, lié des tout. Elite 2, ouais, tout à fait. Puis ça, c'est cool. On a fait des shows en tabarouette avec ça à Québec. Wow. Puis ce qui est le fun avec Elite 2, c'est que je prends de la bière, des shooters avant de jouer. C'est C'est pas pas. grave. C'est ça, puis en plus, le public, c'est pas tous des musiciens comme dans les bands de métal où ce que là, tu te regardes ça, tu fais comme, il faut vraiment que je joue bien à soir. Tu sais, tu prends juste une bière pour te déjeuner, puis c'est tout. Ouais, Mais ouais. ça, c'est ça, là, moitié d'une bouteille de vin, 2 shooters, puis 3 bières, t'embarques sur le stage, ça marche. Là, tu sais. Ah ouais. C'était un bon party, c'est le monde C'est ça. embarque puis tout. Avez-vous des Ben petits ouais. bouts de, tu sais, des gens des fois qui vont filmer vos shows? T'as-tu vu s'il y en avait sur YouTube un peu? Oui, il y en a plein là Ouais? aussi là. Ah oui, c'est Ah, full je vais stock. aller voir ça. Moi, ça Ah, a malade. piqué ma curiosité vraiment. Là, t'es ma révélation de l'année. Là. Un crime, on dit. Je C'est fin. connaissais Deviant Process puis tout ça parce que Ouais. Danny me l'a fait entendre puis il m'envoie les clips puis tout ça. Mais C'est wow, fun. ce petit band-là, je savais pas que t'étais Ah là-dedans. ouais. C'est vraiment Ouais. cool. Ouais. Puis ce qui est le fun avec la bass, parce que la bass, j'ai jamais pratiqué. La bass, j'ai juste comme jammé tout le temps. J'ai juste joué des tunes. J'ai juste comme pogné ma bass. Tandis que la guitare, comme je disais tantôt, il a fallu que je retravaille des affaires, puis mettons, faire un solo, j'aime ça en composer, mais après ça, faut que tu l'ailles en maudit en live, puis c'est de la pratique. Oui. Fait que c'est ça. Fait que j'ai plus de facilité aussi naturellement là, avec la bass, là. Avec la bass. Dans tous les- Avec la baise. Ouais, c'est ça. Oh Ouais. oui, t'es bon. Oh oui, t'es bon. Ouais, c'est ça. Oh, t'es un gars qui a eu du succès avec les femmes. Oh! Ça a été une bonne année. Non, c'est vrai. Ah, c'est pas vrai. Ah là, c'est bon ça. Aïe. Puis là, t'es rendu encore à Québec ou comment tu fais pour Ouais. dealer avec le band à 3 pistoles puis tout ça? Sont-ils Ah. rendus à Québec? C'est quoi cette histoire-là? Là? Le band de Trois Pistoles est déménagé à Québec. Fait que je les ai connus parce qu'ils enregistraient pendant qu'on enregistrait le démo de The Aftermath tantôt. OK. Celui-là. Mhm. Ben, on avait un local Aftermath puis Deviant Process, puis à côté, il y avait le studio de Raphaël Malenfant, puis les gars sont venus taper leur premier démo à Québec, puis c'est là qu'on s'est connus. Fait qu'après ça, ils ont déménagé à Québec. Ils étaient même pas à Québec, ils ont tapé leur démo. Fait que quand ils ont déménagé, j'ai rencontré le guitariste dans un show de Protest the Hero, qui sont bien fans de Deviant Process finalement aussi, c'est bien drôle. Fait que il m'a dit dans le show, ça serait drôle que tu viennes jouer de la bass avec nous autres. Puis ça me travaillait un petit peu dans la tête. Puis j'avais une blonde à l'époque, j'étais comme, je fais-tu ce move-là? Vraiment satisfait. Ouais. Je pensais que t'allais dire, je fais-tu ce move d'épais, là? Tu sais, genre le gars qui il prend des risques, là, des fois un peu, tu sais, borderline un peu, là. Ben c'est ça, je me disais en plus, un peu. Ouais, aussi, ouais. Je me disais ça. Mais c'est ça, je me suis développé sa base encore plus avec cette band-là par après. Fait que. Ben, tu sais, il faut que tu sois tête pour jouer à 280. Ça, c'est évident. Mais quand Ouais. il y a de l'espace entre les notes, il faut que tu sois encore plus C'est ça. tête. Parce que là, Ouais, tout à fait. tu sais, Ouais, c'est ça, le les silence, là, tu sais. Ah, c'est comme les ghost notes à 280, t'en as pas tant, là. Fait Non, que la base, ça m'en fait, t'as le temps de mettre des X, des appoggiatures, Ouais. en tout cas, mettre des choses sexy entre les notes. Fait que Oui. c'est bien le fun comme ça. Tu prends les notes puis t'es habilles. Ah, ben, c'est ça. Et voilà. Puis t'as pas besoin d'aller dans la dentelle. Oh, attends. Vincent, Ah, Vincent, tu sais, t'as pas une anecdote, Vincent, à nous conter pendant que je corrige les commentaires? Une anecdote. Oups. Ben, une anecdote, pas vraiment, non. Ça me vient bon. pas là. D'habitude, qu'il y en a tout le temps. Ouais, mais là, c'est parce que, tu sais, je veux dire, Steph, il est comme la génération après. Mais, tu sais, je peux parler, par exemple, qu'avec son frère, dans le temps, puis Jimmy Bernier, on s'est installé des kits de drum dans la cabane à patinoire. Attends Fait que peu, peut-être attends peu, Steph, attends il a peu, connu attends ça peu. tout petit, là. Attends peu, Hein? attends peu. On va faire l'anecdote, tu vas nous raconter ça, puis je vais corriger le commentaire pendant ce temps-là.
L'anecdote. Bon. Ouais, c'est ça. Fait que j'en ai une anecdote. Là, tu m'as inspiré là, un peu avec l'histoire de tout ça. Fait que c'est erroné. Tu sais, le monde est petit. Puis comme tu dis, là, dans les années fin 80, surtout 90, là, on avait une belle communauté de musiciens. Puis à un moment donné, tu sais, moi, j'avais ce gros kit Tama-là avec double bass. Puis Jimmy, lui, il voulait jouer à double bass. Fait qu'il y avait ce beau petit kit Yamaha-là. Fait que j'ai dit, moi, ça fitterait plus avec mon style, le Yamaha, puis toi, ça te fitterait ton style. Fait que là, on a échangé de drum, puis on pratiquait, dans le fond, Jimmy pratiquait dans le temps de, je sais pas, il y avait Revoke, puis il y avait ces groupes-là dans ce temps-là. Là. Puis là, il pratiquait dans la cabane à patinoire, puis tout ça. Fait que ça n'a pas pris une semaine à un moment donné, le Tama est revenu chez nous, puis là, j'ai été obligé d'ordonner le Yamaha. Fait que finalement, ben, aujourd'hui, j'ai les deux. Fait que merci à Jimmy Bernier. Ouais. Ce sera pas long, Vincent, continue. Ouais. Je viens de couper le son. Je me suis trompé de page. On va l'avoir. T'as un petit peu, Stéphane. Je remets ton son. Ah, le direct. Vas-tu l'avoir? Vas-y. Bon, on l'entendait, son son, là. Non, toi, tu l'entends, mais... Ah, pas en avant? Non, c'est ça. Front of house, on dit, hein? C'est ça. C'est revenu. Audio destination. C'est bien fucké. Si je swing ça là. Vas-y donc, Stéphane, va. Hey, salut. Ok, bon. FM. Ok, bon. Faudrait que tu ferais la voix de la belle Natacha, elle danse pour toi. Showtime. On me dit que j'ai une belle voix. Là. On m'avait demandé de faire des vidéos promotionnelles du ministère à cause de ma voix. On m'a demandé ça personnellement. Ben oui, des jingles. J'ai dit non. Hey, ça aurait pu être payant, par exemple. Ah, ça aurait pu être payant. Non, en fait, il n'y avait pas une scène pour ça. C'est pour ça qu'il m'a demandé. On faisant pas gratis. Ah, c'est ça. La voix, ça se monnaie. Ben oui. En passant, je chante aussi dans Deviant Process. Je fais du puis je fais des harmonies aussi dans Elite 2 là, avec une voix bien clean. Là. Fait que OK, ça, j'ai une question qui tue, Stéphane. Ouais. Comment tu fais pour harmoniser des voix qui font OK, t'harmonises pas ça. Fait que non, mais t'as juste une harmonie possible, t'as le puis t'as l'autre en même temps. Fait que le scream puis le c'est ça, mais en même temps, si tu pognes quand même une note, fait que mettons, si Jean-Dan, mon collègue, chante bien gras, ben je vais ajouter mon high en même temps. Fait que il y a comme un son avec un octave qui se fait, je sais pas trop, mais je dis n'importe quoi, là, je pourrais pas te dire c'est où dans les fréquences puis c'est quoi la note. Là. OK. Ouais. Ah, fait que il y a une façon de le faire. Oui, c'est ça. Puis il y a de la technique en arrière de ça aussi en maudit là, pour pas se scraper la gorge. En fait, faut pas que tu chantes tant de la gorge. La gorge, c'est ton effet, puis les poumons, c'est ton souffle. Là, puis il faut faire attention quand tu chantes aussi, là, sinon... Faut pas blaster tes cordes. Là. Exactement. Là. Et puis j'aurais quelque chose à te demander aussi. Si tu nous as parlé de ta bass, mais j'aimerais ça que tu nous parles de l'équipement que tu utilises live avec les différents groupes, ça, les amplis. Ben oui. Écoute, je m'étais préparé. Prends-tu des pédales, tu sais, donc... On y va. Oui, parfait. Je vais y être les cordes. Dans le fond, je me souviens plus pourquoi, mais j'utilise ces cordes-là depuis j'ai 13 ans. Le paquet, je pense, il était plus orange que ça un peu avant. Surtout à la caméra, il est comme jaune. Là. Fait que, dans le fond, Ernie Ball, les hybrides Slinky, 45-105. Ça se peut qu'ils sont petites? J'ai la petite qui est 0.05 de moins que la normale. Ouais, OK. Puis ça donne bien parce que je suis guitariste aussi. Puis la petite corde, ça, dans le fond, là, ce qui est le fun avec la petite corde, 45, c'est quasiment comme une grosse corde d'une guitare. Ah non, ouais, exactement, là, parce que grosso la guitare normale est 46. Là. Ouais. Fait que, ben c'est ça. Fait que ce qui est cool avec la basse puis la petite corde, je joue beaucoup en diagonale. Puis la petite corde, je m'en sers pour faire des chords. Moi, je suis un bassiste qui aime ça faire des chords. En tout cas, vu le style que je fais du rock, je fais j'aime ça que la bass elle frappe aussi, là. Fait que je fais des bons vieux power chords aussi, j'aime bien ça. Oui. Fait que je la sape comme ça, puis elle sonne bien, je trouve, la petite corde aussi. Puis sinon, si je m'en sers, c'est pour faire comme du solo de bass des bouts, mais tout le monde aille ça, des basses solistes. Fait que, tu sais, comme tantôt, je la pogne tranquille, là, la petite corde, quand je joue la bass bien normale, là, OK.
puis plus dans les hautes ici. Puis même que je la benne des fois faire un peu comme de la guitare, là. Tu sais, c'est le fun, là. Hey, En c'est tout cas, bon, ça. la Mais, montée d'un ton ou d'un demi-ton, là. mais ça, tu dois pas jouer drop D avec des petites cordes de même, là? La grosse, je la drop. On va parler tantôt, là, mais il y a des tunes que je joue en drop D, puis les gars sont tous en mi, là. OK. Mais je m'amuse avec ça. Tu sais, des fois, quand je fais comme il me manque une corde ou encore il me manque un ton, ben, tu sais, je la descends Tu en vas ré, tout chercher. simplement. OK. C'est ça. Ça, Hey, c'est des hybrides Slinky. OK. Hybride Slinky, je suis bien à l'aise avec ça. C'est vrai qu'elle est peut-être un peu molle quand je la mets en drop D, mais j'ajuste mon playing en conséquence aussi. OK. Tu sais, quand je suis conscient qu'elle est plus molle, je frapperai moins, là, tu sais, pour pas qu'elle fasse comme ça la corde, là. Faut qu'elle sonne pareil. Pas qu'à buzz. Hey, les gars, il nous reste à peu près 10 minutes. Fait que j'aimerais Parfait. qu'on parle de l'Aftermath de Seal 2018. Ouais, on va y aller comme ça. Donc, Aftermath, cet album-là aurait dû sortir en 2014. J'ai tout composé tout en 2012-2013. Fait que il y a eu comme un pépin qui rappelle mon enfant. Je me suis tout tapé les 2 guitares au complet. J'ai composé l'album au complet, sauf une tune qui est composée en collaboration avec Philippe Simon. Puis une autre, il y a un riff ou 2 là, dans une de sa part aussi dans une autre des tunes. Fait que c'est un de mes gros. Écoute, on va y aller avec ça, Nicolas. De ton côté, là, t'as genre une vidéo Google Drive que je t'ai envoyée, mais genre 20 secondes de ça, puis je vais te montrer le résultat final 5 ans plus tard quand c'est enregistré. Là, je dois dire à YouTube, à Facebook, que ça provient de votre site. Et je laisse. Je laisse tout dans l'image. Ah, c'est pas ça? ben, ça c'est le résultat final. OK. Ah, toi, c'était l'autre, tu voulais? Un petit peu. Ben, en fait, le Google Drive. Ça là? Google Drive, ça c'est YouTube. Ouais, tu m'as pas envoyé ça, là. Moi, j'ai Ok, pas de j'ai problème. 3 liens. Puis en Google Drive, téléchargé, non, t'avais pas ça. Mais sinon, c'est pas grave. Non, j'ai pas reçu ça. Ok, ben ça c'est un album bien méchant, puis ça s'écoute bien. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a 25 minutes, on appelle ça un album pareil, mais il y a tellement de notes là-dedans là, que ça en est ridicule. Fait que tu peux mettre 15 secondes quand même. Là, si tu veux. Là, tu fais la guitare là-dedans, Steph? Les 2 guitares, puis ce qui est drôle, c'est que. J'allais te renvoyer ça. Ce qui est drôle, c'est que l'autre vidéo que j'ai renvoyée voyons Vincent, c'est que c'était moi qui l'a joué. C'était genre 6 ans avant que ça sorte. Wow! Ouais, Aïe, aïe. ça rentre au poste. Hey, je vais y aller avec le gear de base si ça vous tente. Oui, quelle sorte d'ampli que tu prends live ou tu sais, raconte un Ouais. petit peu là, de où tu es parti puis où tu t'en vas, mais on Là, a 5 minutes. Parfait, pas trop. J'ai parti avec mes cordes tantôt. Ben, mon instrument rentre dans une pédale que j'ai depuis que j'ai 18 ans, qui est la Boss. Voyons, Overdrive. la Boss Overdrive. Ça, c'est mon ami J'allais préféré dire ça, je la de tout le zoome temps. pas. Là. Non, c'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Je mets le gain dans le tapis tout le temps. La balance, ça me sert à rien parce que c'est genre de la distorsion, puis j'en veux pas. Fait que le level tout le temps au centre, puis les highs, puis la bass ici, ben je mets tout le temps ça au centre aussi. Ce qui est cool avec cette pédale-là, ben c'est que ça se traîne bien. Tu sais, les boss aussi, t'es garoches partout, puis ça t'offre des années. Ouais. Puis non, c'est vraiment simple, là, puis ça me donne du sustain. C'est pour ça que je prends ça. Je triche. Je suis un bassiste qui triche, puis je l'endosse. Ben, tu sais, je triche correct. Là. C'est une façon de parler. Là. Fait qu'en chose, c'est cool. S'il manque un petit peu de high ou de basse, si ça répond en maudit avec Veux-tu, je vais te donner un petit truc. Un petit truc. J'ai une vidéo pour ça, mais truc. Truc et astuces. C'est-à-dire que si tu as la chance de mettre ton son en parallèle, un distorsionné avec beaucoup de high dedans, puis l'autre pas distorsionné pantoute avec beaucoup de bass, tu vas te faire comme un crossover. Puis tu vas, par le fait même, créer un son vraiment haute fidélité, mais qui perce au bout parce que ta distorsion dans les hautes va créer l'espace qui est manqué. Moins boiteux. Ouais, absolument. Absolument. Puis si tu fais ça, on parle pas de plugin. Là. Tu fais ça comme
plugger, là. Oh oui, c'est ça. Tu pourrais. Ben, si tu avais une pédale à bille, mettons, là, qui fait pas de. Avec une isolation, là, tu sépares ta base en deux, tu rentres dans le disto, tu rentres dans un DI ou un ampli de base, puis tu te fais 2 sons complètement séparés. Il y en a plusieurs qui font ça. Ok, ça pourrait être cool. Je check ça. Depuis récemment, je mets une bosse aussi, là, le compresseur, parce que j'ai bien trop de vélocité dans ce que je joue. Des fois, je prends un pic et tout ça. Fait que là, c'était comme un peu talent de gager son son avec ça. Fait que ça doit faire 1 an que je mets ça, là, puis ça fait du bien autour du Ben. Je prends lequel ampli? Ben, notre bon vieux chum Olivier, il m'a vendu son Trace Elliott dans le temps, là. Fait qu'Olivier Desbiens, là, donc c'est ça. Fait que j'ai encore son Trace Elliott, puis je joue encore avec aujourd'hui. Il m'a vendu ça, j'avais 18 ans. Wow! Ouais. Fait que comment je le set au niveau de l'entrée, mettons, je le mets aussitôt que ça pogne le rouge. Je claque ça parce que je veux pas trop, donc ça sature dans l'ampli pour que mes boutons marchent ensuite, là. Fait que je vais de manière intelligente dans le jaune-rouge. Après ça, je prends l'equalizer, donc 12 bandes, et mettons souvent, je baisse le 40-60 parce que ça sert à rien, tout dépendant de ce que je veux, mais j'ai gardé des harmoniques naturelles un peu, même si c'est des basses. Puis sinon, je monte un peu à partir du... après 80, c'est quoi? 160. 120. Ça dépend. 160, Ouais, c'est ça. 120. Fait que je monte à partir, je fais une curve à partir du 180, puis je descends un peu jusqu'au 500 parce que j'aime ça jouer dans les mids. Puis après ça, je laisse ça comme un ben égal, un peu d'un haut. Peut-être que je vais le monter de temps en temps, là. Fait que c'est ce que je fais là avec mon equalizer. Puis après ça, je viens compresser souvent à partir de l'ampli juste un petit peu les basses. Parce que c'est souvent les basses qu'on va faire puis que l'ampli pogne plus. Fait que c'est ma recette. Wow, c'est bon ça. Excellent, excellent. Fait que t'as une belle rig. Qu'est-ce qui arrive en show si tu pètes une corde sur ta bass? Je sais que ça arrive pas souvent, là, mais t'as-tu un backup? Ça m'est pas arrivé encore, puis je joue comme un fort malade là-dessus, mais ça peut m'arriver en effet, là. Ben, il va falloir qu'on contacte Slinky, ils ont vraiment des bonnes cordes. Ben oui, ben oui. Puis sinon, je vais finir rapidement. Ça, c'est ma plus grosse réussite, là. Vous comprendrez que Deviant Process, c'est le band que je mets du temps là-dessus. J'ai composé un très gros pourcentage de l'album, tous les instruments aussi. En tout cas, pas tout. En tout cas, c'est ça. C'est une belle collaboration, mais j'ai mis du temps là-dessus, les gars. Ça n'a pas de bon sens parce qu'on a signé avec la compagnie 10 de mes rêves avec tous mes meilleurs groupes qui sont là-dessus. Même compagnie 10 qui a signé que mes Emperor, les vieux brûleurs d'église. Et donc, c'est... Wow! C'est vraiment cool. Ça, c'est le vinyle, puis tout. Puis c'est... on a signé vinyle, 3 albums. Ça, c'est super. 3 albums supplémentaires, puis j'en devais un, il y a comme 1 mois et demi, puis je suis pas rendu là, malheureusement. Fait qu'à suivre qu'est-ce qui va se passer avec la compagnie Disque, qui est une compagnie internationale, pareil. Ouais. Y a-tu des projets d'aller jouer en Europe? Ben en fait, c'est ça, là, avec la pandémie qui est sortie pendant la pandémie, ça a comme pas levé comme on pensait, puis notre chanteur est devenu papa, puis moi-même j'ai d'autres projets pour l'instant, fait que je pense pas que ça arrive sur le court terme. OK. Wow! Veux-tu nous parler de ton dernier vidéo? Puis on va se quitter là-dessus, je pense. C'est quoi, toi, de ton coup? Ah, ok, ouais. Ben, c'est une toune qui est là-dessus. Deviant Process, c'est Émergence. C'est une toune que Jordan a collaboré sur la composition aussi. Fait qu'on peut mettre 1 minute peut-être si on a ça. Ouais. Très dissonant.
Hey. Hey, si j'ai encore un petit mot à dire, Oui. donc Michel Bélanger, c'est le drummer là-dessus qui est d'après moi comme un des meilleurs drummers de la ville de Québec. On a vraiment eu des bons drummers, faut le dire, en tabarouette. Ben Michel oui. Bélanger qui peut interpréter à peu près n'importe quoi dans sa vie. Tu l'as entendu, c'est une machine. Ouais. Il joue à télé aussi dans je sais pas trop quelle émission. Là, il est rendu drummer dans Gorguts. Puis il y a plein de projets. Puis vraiment, merci Michel. Ben, merci Stéphane. C'était un très beau podcast, je pense. Ouais. Un podcast vidéo, comme la France dit, Ouais, ouais. parce qu'un podcast d'habitude, c'est juste audio, mais nous autres, on inclut l'image, puis on s'amuse avec tout ça. Ben oui. Fait que j'espère que tu vas vouloir revenir nous jaser, parce que là, vu que le monde là te connaisse dans la page, après ça, là, tu deviens un collaborateur. Oh, d'accord. Ouais, C'est une ouais, impression. ouais. Et puis là, je vais te relancer pour faire de quoi avec toi, puis on fera peut-être quelque chose avec les Chassés Brothers pour le fun, peut-être dans le temps des fêtes si tu as du temps ou quelque chose comme ça. Ben ouais, je pense qu'on pourrait se faire un petit jam là, ça serait malade là. Mais mon Yes! frère en organise un aussi, bref, je pense que Nicolas est probablement au fait là. Va être là, Oui. va être là. Puis, Yes, sir. j'aimerais dire, inquiète-toi pas, parce que Vincent dit ça à tout le monde. Ben, c'est parce que je veux. Mon écran t'est figé, t'as-tu vu? Moi, non. Non, c'est parce que j'aime ça jouer de la musique avec tout le monde. Moi, c'est une richesse. C'est comme apprendre des nouveaux Ben langages. oui, c'est sûr. Absolument. C'est comme goûter à des nouveaux vins. Ouais, exact. Fait que merci encore, Stéphane. Merci, Vincent. Merci à moi de vous fournir ça. Ben ouais. Tabarnak, il se prend- Namaste. il se prend pas pour de la Arigato. Sayonara. Fait qu'on vous quitte là-dessus. Merci à tout le monde d'avoir été là. Salut chum. À la prochaine. Bye. Chum de Bye. Saint-Denis, salut bientôt. chum de Matane. Salut tout le monde. Bye. Bon, ça marche pas. Et ben. Le son est là, l'image pas là. Eh ben. Bye pareil. 1, 2. Hey, on